Je vais avec beaucoup de fierté parler concernant une vidéo que j'avais laissé autant d'enseignements dessus concernant le ministère du Christ ou concernant le fait que certaines des priorités concernant le christianisme ou encore concernant la Bible ou la croyance, que ce soit le christianisme ou l'islam ou le bouddhisme, et plus principalement ceux qui fassent l'aspiration à l'islam. Donc le titre sera intitulé Musulmans venir à Christ, 8 par 9 ou quelque chose de la sorte. Donc cette combinaison de vidéos avait eu certains des problèmes à l'heure où j'étais en train de la poster sur YouTube. Par la suite, il y a encore travaillé une deuxième. La galerie du téléphone a encore attaqué cette deuxième vidéo sur la partie 2 et la partie 3e. La partie première de cette vidéo a déjà été postée sur YouTube et ainsi de suite. Donc, dans cette-ci, je vais exprimer en rappelant ce qui a été dit dans la première qui a eu des embûches et la deuxième dont j'ai encore répété qui a toujours eu l'embûche sur la deuxième, la troisième partie, ainsi de suite. Vous voyez. Bon, je vais commencer sur le point de l'islam. Donc, j'avais dit dans les autres vidéos, encore ceci fera une combinaison ou encore des liaisons. Donc, j'avais dit dans les autres vidéos au sujet des choix ou des préférences, encore la raison pour laquelle chaque fois nous respections le choix de chaque être humain, encore de chaque individu ou le libre choix de chacun en ce qui concerne des religions ou des croyances et ainsi de suite. Bon, déjà, comme je disais, en effet, dans cette vidéo, on remarque le choix principal de Dieu sur Isaac, qui devait être, qui était une postérité à Abraham ou un peuple propre bien plus tard, donc selon le Seigneur, selon la Bible. Donc, à ce moment donné, on peut admettre les doutes de Sarai, plus tard Sarah, au sujet du fils promis et que l'Éternel avait soutenu que par Agar, l'aîné soit d'abord, qui avait des études ou encore par l'expérience, ou dans le texte biblique, même par nature, le couteau ou l'épée ou l'arc, ainsi de suite. Toutes des tendances un peu, pourquoi pas d'une part sauvage ou provocatrice, ou d'une part aussi en méthode défensive. Donc on voit Ismaël et par sa descendance, donc on voit des tendances complètement islamiques ou encore des musulmans, dont l'Arabie, les histoires de l'Orient, ou Moyen-Orient ou le Grand Orient, ainsi de suite, les histoires hébraïques, de langage, bien plus tard. On voit même des langages bibliques de manière antique et même pourquoi pas originelle. Dans ce sens, on remarque les mêmes tendances de population, même deux tendances de population ou de diverses formes ou encore cultures avancées dans ce sens. Et pas comme ça d'Ismaël et d'Isaac par la suite. Et donc on remarque que les deux étaient les mêmes tendances de la volonté parfaite de Dieu. Quoique au sein de ces deux mouvements, Ismaël et Isaac, il y avait la volonté parfaite de Dieu et l'autre permissive. Même l'autre qui était permissif, c'était à eux de prouver leur bonne foi, encore c'était à eux de prouver leur bonne foi, leur meilleure, ou encore certaines de ses meilleures capacités ou meilleures capacités parfaites dans ce sens, afin de plaire à l'Éternel ou encore afin de copier parfaitement la volonté de l'Éternel à travers la tendance d'Isaac. Ou par la suite, on voit en liaison
des tendances hébraïques ou du judaïsme jusqu'au clergé, la tendance du clergé encore, de religion, le christianisme, et ainsi de suite. Il pouvait très bien copier, donc j'ai eu à dire dans les autres passages, donc on voit les tendances où, même si j'ai dit dans d'autres, ils ont eu à faire des copies, mais on voit des copies pleines d'imitations, qui n'a rien à voir avec l'originalité, ainsi de suite. Donc, ils pouvaient bien faire des copies du sens de faire des choses de bon exemple, de copier le bon exemple, ainsi de suite. Donc, je disais par la suite, on a vu ou de monde vit aujourd'hui les tendances des enseignements apportés par Mohamed ou de certaines des continuités dont lui avait aussi trouvé. Il y avait déjà certains des sutras ou encore quelque chose de la sorte dont il combine et qui s'observe. Vous voyez, comme je disais, il aurait dû corriger autant de choses afin de laisser ce qu'il pouvait laisser comme inspiration afin que le peuple islamique puisse observer et de s'avancer dans ce sens. Vous voyez, là où je parlais des imitations ou encore des copies, complètement à un certain moment donné à l'imparfait, du sens où on remarque certains des comportements ou certains des formes de leur écriture, concordant d'une part avec la Bible et ainsi de suite. Et pourtant, on ne voit que ces histoires qui remontent à l'an 600 ou l'an 613 ou quelque chose de la sorte, avançant l'an 625 ou encore quelque chose de la sorte. Vous voyez. Tandis que le catholicisme, les interprétations des écritures, d'une part, d'après les textes hébreux et grecs, ou encore d'autres formes, à partir d'un prêtre, après les histoires des apôtres, l'an 0, on voit se figure des textes sur le christianisme par ce prêtre à l'an 313 ou encore quelque chose de la sorte, où ils peuvent parler à l'an 600 ou quelque chose de la sorte concernant les textes du Coran ou jusqu'à ces interprétations et ainsi de suite. Et pourtant, on voit le christianisme déjà bien loin derrière avec tous ces textes, ou encore autant de textes de la Bible à l'Ancien Testament. Vous voyez, bon, avec toutes ces prophéties ainsi de suite. Bon, on ne peut que remarquer certains, soit des copies ou des tricheries, autant pour moi, à l'intérieur de ce livre en dehors de la Bible, tout comme dans mes recherches, j'ai remarqué tout ça dans le livre de Bouddha, dans le livre bouddhiste. Toujours certains des parties des textes de la Bible qui y trouvent. Vous voyez, c'est ça qui me fait appeler soit des copies ou soutenant le néfaste, les tendances du sataniste ou quelque chose, parce que c'est tout ce qui part à l'envers, ou essayant de concurrencer la Bible, ou essayant de faire l'égalité, pour ne pas concorder, pour ne pas soutenir, pour ne pas avancer vers du satanisme. Et même si dans ces deux autres livres, l'islam, le livre de Bouddha, il y a certains des passages qui fait une cohérence ou encore l'égalité avec la Bible, mais la conclusion, c'est la conclusion dit pour concorder, comme la Bible est claire, tout ils vont pour à la conclusion de la vie éternelle ou de sauver les âmes ou d'attribuer les âmes à Christ ou à Dieu. Vous voyez. Donc, ce n'est qu'en ce moment donné des tendances, des amalgames en plusieurs passages de ces deux autres livres pour garer les gens. Comme j'ai dit dans d'autres passages, on respecte le choix des personnes, des gens, que les gens étudient alors dans tous ces trois livres et qu'ils étudient comme ils peuvent, et que cela les aide plutôt à vite embrasser la Bible ou le christianisme, parce que le christianisme est vrai et est meilleur. Vous voyez, Bouddha a fait ses recherches et enseigné ce qu'il pouvait enseigner, faire ce qu'il pouvait faire, mais cela n'a rien à voir avec le conseil dont la Bible donne aux humains. Donc, je vais m'arrêter à ce point et une continuité toujours pour ceci. Et merci pour la suite.